Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour les énergies, horoscopes, infos, messages pour novembre 2024, pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bon, à l'heure où je filme, on n'a pas encore passé Halloween, Samhain. Donc je vous souhaite un très beau Samhain par avance. Je vous en dirai plus sur le sujet, comme d'habitude, sur ma chaîne, sur mes réseaux à ce moment, quand ce sera le moment. Et donc, on va regarder les messages qui se dégagent pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre. Avec le tarot d'abord, et puis ensuite avec d'autres oracles, comme d'hab. J'espère que ça vous parlera, mais ça peut ne pas vous parler puisque c'est un tirage général, ok? Donc prenez ce qui parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation, et tout ira bien. Vous avez toujours le choix. Si bien sûr vous avez envie et besoin de réserver une prestation avec moi, guidance, thème astral karmique, suivre ma formation tarot et intuition. Vous avez tous mes détails en barre d'infos, tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos. Et je me ferai une joie de vous aider. Donc, on entre en saison du Scorpion, en mois 11, en fin d'année 8. Donc là, tout est en train de se préparer, d'être préparé en coulisses. On vous demande de garder des énergies, des vibrations hautes, des pensées positives. On vous demande de faire le bilan, faire le point, revoir, faire une introspection, prendre du temps, réflexion, pour vraiment mourir et renaître, transmuter, transformer, créer, changer en saison du Scorpion. Plonger à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, pour guérir. Surtout avec les énergies qu'on a eues de la super pleine lune là, en bélier, qui ont bien dépoté. On est bientôt en année 9, une année de fin, de clôture. Donc on se prépare, on prend soin de soi et on se chouchoute et on fait les changements nécessaires, faire face pour que ça s'efface, ok ? Allez, c'est parti les béliers. Bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes. Vous savez que le signe solaire, c'est loin de tout faire dans un thème astral. Loin de là. Si vous voulez en savoir plus, regardez aussi les vidéos de vos autres signes. Et faites faire votre thème astral, bien sûr, si vous ne les connaissez pas. Ou pour vos proches, ça peut faire un beau cadeau de fin d'année, vos enfants, frères, sœurs, parents, etc. Ok, alors, en dodo deck, on a le 9 de coupe, super, une de mes cartes préférées, suivie de la lune. Faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise au mois de novembre, les béliers. 1, 2 arcanes majeures, 3 avec celle derrière en dos de deck. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des énergies assez intenses là pour vous les béliers au mois de novembre. Au début du mois, on est un peu entre deux, le derrière entre deux chaises, pas encore sorti complètement du passé, pas encore véritablement ancré, installé dans le renouveau. Donc c'est très bien, on reste dans l'instant, enfin c'est très bien. Vous savez qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut être calme, cool et décider ce qui est bon pour nous. Ne pas procrastiner. Donc ça, c'est bien. On est très excité par l'idée du renouveau, par l'idée de s'engager dans quelque chose de mieux, qui nous fait plus vibrer, qui nous fait plus kiffer. C'est aussi très inconfortable parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu. Oui, mais l'excitation est quand même plus forte que la peur. Donc là, on n'est pas très très loin du tout du grand saut. Donc très bien, on va s'engager dans quelque chose de nouveau, de plus kiffant, plus d'aventure. Les béliers, vous êtes une énergie yang, solaire, fonceur, indépendant, vous aimez l'aventure, vous aimez que ça bouge, que ça pulse. Bon, là, ça va être le cas.
vous faites le choix, peut-être, de réaliser un vœu, un souhait qui vous tient à cœur, que ce soit du pro ou du perso. Peut-être vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure, pro-perso, pour couper avec le passé. Il y a véritablement une notion de décider, s'imposer, trancher avec hier. Vos énergies générales, c'est le 8 de bâton pour le mois de novembre. Donc très bien, ça bouge, ça s'accélère. Ça peut aller plus vite que prévu, ça pulse, il y a des échanges. Il y a de la communication, il y a quelque chose là qui booste, qui vous booste. Quelque chose qui prend vie, qui prend forme et qui va de plus en plus vite, qui s'accélère. Alors ça peut aller vite et bien. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc si vous souhaitez être aidé, si on vous propose de l'aide, réfléchissez-y à 2 fois avant de refuser si vous avez envie de refuser, parce que ça pourrait grandement vous aider à avancer plus loin, plus vite, plus haut. Ne pas rester tout seul dans votre coin, que ce soit du pro, du perso. Parce qu'il y a une idée de devoir se protéger aussi, de devoir peut-être faire face à de la concurrence, pourquoi pas. Par exemple, vous postulez à un poste et puis un job, et puis il y a d'autres candidats. Bon, c'est pas forcément négatif en soi. Il faut juste accueillir et se poser les bonnes questions et voir ce qu'on en fait, comment on agit, comment on procède. Le challenge pour vous, les béliers, ce mois-ci, c'est le 8 de Pentacle, les énergies du 8 de Pentacle. Donc, continuez à investir en vous, sur vous, pour vous, parce que ça va payer. Ne lâchez pas l'affaire, tout simplement. Hein. Ça peut payer financièrement, matériellement, c'est du Pentacle, mais surtout, ça peut être très gratifiant, très bénéfique, très sécurisant pour vous. En tout cas, ce nouveau départ, ces nouvelles énergies, ça va pas être le changement de tout repos. Ça va pas être le changement confortable. Vous avez les énergies de la tour, 16, 7, arcane majeur, numéro 16. Bon, vous vous ennuyez jusqu'à présent, c'est fini, hein. C'est fini. Là, vous avez demandé de l'action, vous avez demandé du renouveau, vous avez demandé du changement, vous avez demandé à réaliser un fouet, un vœu, un souhait, c'est là. Hein. Alors, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Ça vous déstabilise probablement, ça vous perturbe probablement, ça vient chambouler votre quotidien probablement. Mais vous étiez, j'ai l'impression, là, hélas, de votre quotidien. Bon, là, je vous assure que le quotidien va changer. Hein. Il peut changer. Si vous décidez d'acter, d'y aller, ça va changer. Hein. Ce que vous avez investi sur vous, en vous, pour vous, ça paye. Hein. Ça paye et l'univers vient frapper à la porte et pas forcément de façon confortable, mais toujours pour évoluer. C'est ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Hein. Ça, c'est la vie. Hein. La vie vous apporte ce dont vous avez besoin à l'instant T, pas forcément ce dont vous avez envie, mais toujours pour réussir, pour évoluer, parce qu'il y en a qui se sont pris la tête trop longtemps. Il y en a qui se sont surprotégés trop longtemps. Il y en a qui ont eu des maux, des symptômes, des douleurs, parce que trop de cogitation, parce que trop de peur, trop de procrastination, pas assez aligné, s'ancré, pas assez aligné, centré, ancré. Alors il y en a aussi pour qui le renouveau, le changement fait peur. Parce que là, ça peut vraiment vous perturber votre quotidien. Donc il y en a qui vont peut-être flipper, hein, qui vont se dire, bon, finalement, peut-être je vais rester dans ma zone de confort qui n'est pas confortable dans le passé, mais c'est pas génial, mais c'est connu, quoi. Non. Si vous luttez, ce sera encore pire. Donc, pour
être bien. Pour aller vers le renouveau, il faut accueillir. Il faut être ancré dans le présent. Il faut être aligné, cœur, corps, âme, esprit. Et utiliser le mental à bon escient. Pas le mental inférieur, le mental supérieur, l'âme, le moi divin. Utilisez l'aide des anges, des archanges, hein, si vous avez besoin. Ils sont là, ils ne sont pas intrusifs. Ouais. Je recouvre les énergies générales et challenge. Sur le 8 de bâton, on a le 3 d'épée. Bon, voilà, suite à une déconvenue, une déception, une frustration, tristesse, ça bouge. Ça peut bouger parce que vous décidez autrement, parce que vous vous imposez, parce que vous tranchez avec ce qui ne vous convient plus pour réaliser un vœu, un projet de cœur, peu importe. On vous dit que vous avez la force. Il faut reprendre confiance en vous, là. Il faut reprendre foi en vous, confiance en vous, croire en vous et en vos investissements. Parce que là, ça peut le faire. Hein. Ça peut vraiment le faire. Mais il n'en tient qu'à vous, comme d'habitude. De ne pas vous faire des films, de ne pas envisager le pire. Hein. Et si ça se passait bien, ce que vous avez demandé, ça arrive. Mais pas forcément comme et comment vous l'attendez. Vous l'espériez. Mais ça, c'est la vie. Allez, merci. Donc, on va aller regarder du côté du Bluebird, le Normand. Ce qu'on a d'autre comme message pour vous les béliers pour novembre 2024. Bien sûr, j'espère que ça résonne là déjà, mais bien sûr, je ne peux pas connecter avec tous les béliers du monde entier. Donc, si ce n'est pas le cas, vous mettez de côté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les béliers pour novembre 2024, s'il vous plaît? Quelle est la suite? Quelle énergie, s'il vous plaît? Comment ça se passe? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, magnifique. Le soleil, 31, 4, super. Donc le soleil vient éliminer les difficultés, éclaircir la situation, enfin vraiment à l'aise blaise. Hein. Il n'y a rien de dramatique. Hein. Vous recevez une nouvelle, peut-être une nouvelle surprise. Hein. Le quand, le comment, n'oubliez pas, c'est le job de l'univers. Hein. Une bonne nouvelle, hein, de peut-être quelqu'une qui veut vous aider, vous conseiller, qui est bienveillant, bienveillante, pour vous aider à stabiliser, sécuriser une situation, perso ou pro. C'est quelque chose que vous attendez, hein, consciemment ou inconsciemment, c'est quelque chose qui peut vous amener vers le mieux, vers le bonheur, et c'est vraiment la solution qui est bonne pour vous à l'instant T. En dos de deck, on a la signature, donc ça peut être un engagement, un contrat, une union, un partenariat, pro ou perso, avec de l'évolution, du changement au niveau des finances. Hein. Potentiellement, vous l'avez compris, il y a de l'argent à la clé. Peut-être un déplacement, une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Pour vous, si vous êtes une femme, ou bien c'est une femme qui vous aide, quelqu'un qui a une énergie très yin, très féminine, quelqu'un que vous connaissez, alors ça peut être membre de la famille, collègue, ami. Vous pouvez être également une femme, hein, ou avoir une énergie très féminine. Vous recevez vraiment des nouvelles officielles pour quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de stable. Hein. Pour couper vraiment avec le passé, avec ce qui ne vous convient plus. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc c'est des bonnes nouvelles. C'est du changement, oui. Mais ça vient de la part de quelqu'un, j'ai l'impression, qui est aidant, bienveillant, loyal. Il y a de l'argent à la clé. C'est vraiment une solution qui est très bénéfique, très positive pour vous. Hein. Si vous choisissez d'y aller, de vous engager, de signer, à mon avis, c'est pas dégueu. Hein. Que ce soit du pro, du perso. Hein. Allez. On va regarder maintenant les messages sentimentaux pour les béliers pour novembre 2024. Messages, énergie, info, sentimentale, relationnelle, personnelle, amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on a
Bien sûr, j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner si vous aimez mes vidéos, de cliquer sur la petite cloche aussi pour activer les notifs, de liker, de commenter, ça me fait super plaisir, de partager parce que ça peut aider d'autres personnes si vous souhaitez que ça continue. Merci de faire vivre la chaîne, de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, c'est super important. Et puis vous savez où me trouver si envie et besoin pour une prestation privée. Et vérifiez bien que vous n'êtes pas désabonné d'office automatiquement parce que ça arrive à beaucoup de personnes. Moi y compris, ça m'est arrivé. Allez, 1, 2, 3. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, dans une relation longue ou récente. Et ça peut parler de la personne que vous souhaitez, que vous allez manifester dans votre vie, si vous êtes célibataire. Alors, Dodo Deck, on a séparation. Et là, donc... Alors, il y en a peut-être qui sont engagés, qui habitent ensemble, qui sont mariés, qui sont pacsés, peu importe, qui traversent actuellement une période un petit peu compliquée, parce qu'il y a des choses à guérir, vous, l'autre ou les deux, liées probablement au transgénérationnel. Donc ça, si c'est conscient, tant mieux pour vous. Vous pouvez travailler dessus seul et accompagné. Si c'est inconscient, mais que ça vous tilte quand même, parce qu'au fond de soi, on sait bien qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, quand il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de... Quand il y a un problème, je bug, ça y est, c'est le début de la fin. Bref, c'est pas grave. Voilà, il y a peut-être des choses à guérir du côté familial transgénérationnel, conscient ou inconscient. Parce que vous êtes dans une relation, alors ça peut être le bon, la bonne, mais au jour d'aujourd'hui, il y a besoin de nettoyer, guérir des choses. On vous avertit, on vous aide, on vous guide. C'est même plus des signaux là qu'on vous envoie, c'est des warnings. Vous, l'autre ou les deux. Alors, il y en a qui ont peut-être besoin d'un temps de pause, de réflexion, seul et ou à deux, un break, une rupture pour certains, certaines, oui, mais pour d'autres, ça peut être un break, un petit moment seul, pour guérir, parce qu'on n'est peut-être pas au même niveau d'évolution les deux, et oui. Donc, rassurez-vous, il y a de l'amour, ça peut être vraiment le bon, la bonne. Et la réconciliation est tout à fait possible, envisageable, si vous, l'autre ou les deux, vous faites le taf. Sinon, c'est sûr que ça ne pourra pas évoluer, ça ne pourra pas fonctionner. Peut-être des problèmes conscients, inconscients, transmis de génération en génération, de codépendance, dépendance émotionnelle ou dépendance, addiction autre. Alcool, drogue, sexe, peu importe. Donc si ça vous tilte, mais que vous ne savez pas comment faire, ou que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, parce qu'on n'est pas des robots, et on n'est pas forcément tous des superwoman, des Wonder Woman, on se fait accompagner par une personne compétente. Ok ? Ça, c'est important, parce que sinon, ça peut être à différents degrés, et ça peut aussi revenir vous péter à la figure si vous ne faites pas le travail adéquat, ou si vous pensez que c'est bon, vous avez réglé 2-3 bricoles, et en fait, non. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Passez un très bon mois de novembre. Et puis, namasté les béliers.